Pouf YouTube, bonjour à tous, coucou Clovis. Salut, Ça va bien? ça va et toi? Ça va très très bien, parce que tu nous as ramené une belle voiture. Aujourd'hui, nouvelle collaboration avec le garage. Effectivement, une nouvelle voiture DVA, que je viens vous présenter. Allez, fais-moi rêver Clovis. Alors- Où est situé ton garage, tiens? Alors mon garage est situé à Bruy-la-Bussière, au 127 rue René Wallard. Et donc je viens de présenter cette magnifique Audi S3 8V d'un bleu vraiment très très beau. Tu connais le nom? Le nom du bleu je ne saurais pas te le dire, mais elle est dans une belle configuration, à la fois sportive et classe je dirais, Elle est trop belle. avec les Beauté. belles jantes couleur unie, chrome. Je vais vous montrer les jantes. Allez, c'est parti. Paf! 300 chevaux, Effectivement, 5 portes, 4 roues motrices. 4 roues motrices, quattro de chez Audi. Voilà. Caisse de Go Fast, mesdames et messieurs. Ouais, peut-être le RS6 pour mettre quelques kilos de plus. Effectivement. Mais déjà, S3, t'as quelque chose de sympa. Alors, du coup, que dire c'est un bébé RS3. Je pense qu'on peut dire ça. Oui, on peut dire ça. Et du coup, ça en fait un bébé RS6. Parce qu'un RS3, c'est un bébé RS6. Effectivement, Un ouais. petit peu. RS6 plus court. Ouais. Mais au niveau de la boue, tu vois, si je prends Photoshop et je fais ça, on retrouve le gabarit du RS6. Oui. Parce qu'au niveau de la gueule et tout, il est vraiment comme ça. Alors toi, c'est une S3 avant, parce que tu as la S3 sedan aussi, S3 sedan, oui. qui Donc là, est beaucoup plus donc, rare d'ailleurs. beaucoup plus rare, effectivement. On en a eu une. Ouais. Donc là, c'est la Sportback, en fait. Ils appellent ça Sportback Ok. et après sedan ou limousine. Ça dépend comment on l'appelle. En fait, tu as les Donc, coupés comme ça et vous avez un vrai coffre. Celle-là, elle fait 300 chevaux. Ouais. Donc c'est exactement le même moteur que la Golf 7R et la Seat Leon Cupra. En 4 cylindres. Qu'est-ce qu'elle est belle. Boîte auto, palette au volant. On est sur quelque chose de très sympathique. Le bleu est très 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 joli. Regardez le bleu, mais le bleu il est fou hein, par contre. Bleu noir un petit peu, tu sais. Ouais, un peu bleu nuit, je dirais bleu. Ouais, bleu carrément. marin. Et puis là, elle a la Shadowline complet. Donc en fait, Audi, ce qu'ils appellent le Shadowline, c'est le contour des fenêtres en noir et les baguettes de toit noir. Déchromage, nous on appelle ça dans le milieu du tuning. Ouais, voilà. Mais on s'est compris, d'accord. Et puis bah, les vitres teintées aussi, ça fait la différence. Ouais, uniquement à l'arrière, à l'avant, vous connaissez, il y a une petite réglementation. Pare-brise non plus n'est pas fumé. Non du tout. On retrouvera un petit détail que j'aime bien. Coque de rétro, même couleur que les jantes. Sur les S3, c'est d'origine. D'accord. Sur les S3, les coques de rétro gris, c'est d'origine. Donc là, la voiture est sur ressort court. Je trouve que elle ça est lui va, basse de fou. ça lui va assez bien. Je pense que, je sais pas si ma main passe. Bon, ça va, mais... Ouais. Roule bas ou roule pas. T'es encore bien équipé, hein. Pilote Super Sport, c'est des bons pneus. Hein. Oui, en fait, à chaque fois, surtout... C'est pas vendu surtout avec des pneus neige, hein, c'est pas mal. Sur tous nos véhicules, on met des, Ah ouais, non, bons vraiment, pneus. c'est cool, On hein. met toujours de la marque premium, on pense à la sécurité de nos clients. Ouais. C'est le plus important. À ce qu'elle est à vendre, donc il y aura toutes les infos dans la description. Vous rejoindrez les petits réseaux pour ceux que ça intéresse. Ils ont plein d'autres caisses et du coup, on vous présente leur S3 aujourd'hui. Et la dernière qu'on vous a présentée, c'était une 208 GTI BPS. C'est Elle ça. était en PS4. Exactement. C'est pas mal, c'est un prix, hein. C'est un peu d'argent d'économiser parce que c'est pas donné non plus. Échappement d'origine, Échappement d'origine, oui. ça c'est dommage parce que vous allez le voir, on va aller faire un petit tour et tout, on va faire une petite balade. Hein. Bon, après, là, les sorties n'ont pas été nettoyées. Mon collègue Ludo, le préparateur, Ah, il ça va dit s'en les noms. occuper. Ça dit les bails. Ludo, prochaine fois. Le préparateur, ouais, il va s'en occuper, il va faire ça avec du bel gomme à lui et de la paille de fer et les sorties seront Mon bien Dieu. chromées. De l'huile de coude, comme on dit. Ouais, voilà, aussi. Et ça fait vraiment toute la différence quand les sorties sont nettoyées. Avec un catasport et une suppression d'intermédiaire, là vous avez la guerre. C'est GMK qui débarque chez toi. Ah oui. Là vous allez voir, le son est quand même cool. Alors du coup on a les jolis petits feux. Tu as le clignotant qui... dynamique. Ouais. Tac. Mais ton clignotant, il est dynamique comme ça? Non, il n'est pas Ouais, dynamique. il est juste... Mais, c'est joli je ça. sais qu'il y en a qui le rajoutent en rajout d'options cachées. En Donc après, Wish je sais pas du tout Performance sur celle-là, ou... Non, c'est en... En fait, c'est une valise qu'on branche dessus et tu peux le faire en rajout ok. caché. Après, je sais qu'il y a des voitures qui c'est possible de le faire et d'autres non. Petit détail en noir brillant là, c'est très joli. Oui, bah ça va avec le Shadowline en fait. Ah ok, d'accord, c'est pas mal. Petit aileron, légèrement relevé. À mon avis, tu achètes un kick Maxton et une ligne Miltech. Stage 1 ou 2, tu as vraiment un truc de Ouais, malade. t'as une vraie caisse. Tu as 300 chevaux d'origine. Hein.
300 chevaux d'origine, oui. C'est quand même pas trop mal. Je vous montre un peu le coffre. Donc voilà, il y a de quoi mettre quelques valises. Alors après, c'est pas non plus un coffre de SVR, hein, mais c'est largement suffisant. Comme vous pouvez le voir, 5 places. Donc en gros, ça permet de faire le petit plaisir. Petit aileron de requin pour l'antenne. C'est joli aussi ça. Ça change de l'antenne. Tac, je vous montre. Les petites portes, classiques. L'intérieur, alors du coup on se faisait la petite réflexion avec Clovis. Donc le clin d'œil, c'est les sièges diamant scorpion. C'est ça. Mais c'est pas ceux-là. Ouais. Non. Donc là c'est un intérieur cuir et tissu. Allez, on va vous montrer tout ça. Il y en a qui vont préférer un intérieur full cuir, mais moi je suis plus d'avis un cuir et tissu. Pour l'été c'est beaucoup plus intéressant un cuir et tissu qu'un full cuir. Ok. Évidemment le cuir en été ça chauffe. Et puis aussi comme option on a le son Bang & Olufsen. Et au niveau de la qualité du son, Bang & Olufsen, je pense qu'ils ont assez fait leur preuve. Petite saille. Et l'intérieur, il est joli. Hein. Intérieur allemand, j'ai envie de dire. Tu sais, ça se remarque. Et puis après, forcément, il y a le GPS qui sort au niveau de les points sortis quand la voiture n'est pas allumée. Vous allez voir le tuning, quand il s'ouvre l'écran, c'est incroyable. Et du coup, c'est siglé S3. La RS3, elle sort combien? Elle a plus de 400 sur cette version-là. Alors, la RS3 sur les phases 1, c'est 367. 367, ok, donc 67 chevaux de plus qu'un S3. 67 chevaux de plus qu'un S3, mais un moteur 5 cylindres. Ah, 5 cylindres turbo, le fameux moteur de l'Audi 80 qui a gagné tous les rallyes qu'ils ont mis aussi dans l'Audi TTRS. Et sur les phases 2, les RS3, c'est en 400. ok. Ça doit marcher aussi, ça. Ouais, un RS3, c'est quelque chose. Le bruit. Ouais, ça, j'ai jamais filmé de RS3 encore. Un petit RS3 Grinardo, tu vois. Ouais, c'est beau. Je dirais pas non. On peut voir le bloc? Ouais, je vais te le montrer. Allez, on va aller voir ça. Alors ça, c'est joli aussi. Sigle Audi en noir. En fait, ça, c'est pas la calandre d'origine, en fait. Ça, c'est une calandre Nidabai, c'est la calandre que tu retrouves sur les RS3. Ok. Donc, c'est pas une calandre d'origine. De base, c'est une calandre avec des traits. Donc, il a mis la calandre RS3. Je préfère celle-là. Hein. Et les jantes, il me semble que c'est des jantes de RS3. Celle-là. C'est des jantes de RS3? Ouais. Ok. Alors, de base, sur Elles sont pas contour noir, là? Si, de base, en fait, sur les Audi S3, elles vont avoir le contour noir. Soit le contour noir où cette partie noire, elle reste en gris. Ou soit le contour noir. Mais là, elles sont toutes grises. Ok. Oh, c'est un goût, hein. Après, comme il y a le Shadowline, moi, je les aurais mis noirs. Ouais. Après, là, je trouve que ça suit bien avec les rétros. Ouais, il y a le petit rappel qui est sympa. Moi, personnellement, je suis pas trop fan des jantes noir bruyant parce que je trouve qu'avec le pneu, ça tasse la voiture, ça fait plus petit. Donc, on est sur une voiture toute d'origine, comme tous nos véhicules. Donc, 4 cylindres. Très joli. Bon, les gens, ils vont me dire, putain, tu te fais chier pour rien. Mais moi, je trouve ça joli, le petit cache comme ça. Parce qu'évidemment, c'est un cache en plastique. C'est en dessous que tu as les petits trucs. On voit qu'il y a les bleus. Là, on voit mieux. Ils n'ont pas mis les paillettes sur l'intérieur, par contre. Non, en fait, souvent, généralement, on dit sur les intérieurs, ils peignent pas, ils laissent la couleur brute. Ah, les rats. Les rats ici. C'est des monsieur rats. C'est comme monsieur rat, super. Pensez au pouce bleu, l'équipe, d'ailleurs. Hein. Ok, très bien. Bon, bah voilà, le bloc classique. Donc là, il y a 300 chevaux. 300 chevaux. Ça watt. Ça roule bien, oui. Ça watt. Parfait. Et donc, celle-là, comme c'est une phase 1, elle est de 2014. Ok. Et justement, moi, ce qu'on disait avec Clovis avant, ce qu'on a blablaté, moi, celle que j'aime bien, c'est la 8P, 265 chevaux. Ouais. Qui est trouvable à un gros 10 000 €, on va dire, une 8P. Ouais, après, ça va dépendre du kilométrage, mais je pense que environ 120 000, 130 000 km, dans les 15 000 €, on peut trouver. Ouais. Et vous avez 265 chevaux. Et elle, au niveau du prix, à combien on est situé pour 300 chevaux? Celle-là, on est situé entre 30 et 35. Ah oui. Selon le kilométrage. Ouais, par rapport à la 8V, il y a à la 8P, il y a un vrai gap qui a été franchi. Oui. Allez, venez à l'intérieur, on va regarder un petit peu tout ça. Intérieur Audi, hein, c'est-à-dire vous avez le petit méplat, le beau volant, les liserés rouges, un peu de chrome un peu partout, l'écran qui se lève, boîte S-tronique, possibilité de se mettre en plus-moins, les palettes, enfin, il manque rien. Les fonds de compteur gris. Ouais, les fonds de compteur sont incroyables. Et puis après, là, on a au niveau du contour, là, on a le boost, c'est par rapport au turbo. Combien de barres il prend? Au nombre de barres, en fait, ça se met par trait, c'est pas Ok, c'est genre 10, 20, 50%, 100%. Ok, alors ça prend 6005, ça prend... Putain, le compteur qui bloque à 300, c'est joli quand même. Hein.
Bon, à voir, quoique peut-être. Hein. Oui, je pense que en Allemagne, ouais, je pense que les Oui, 300, on évidemment, peut les faire. évidemment, en Allemagne, tout à fait. Allons, n'allons pas essayer ça ici. Alors, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Tac, petit siège, petit symbole S3 là qui est très joli. Donc comme on vous l'a dit, c'est pas les gros sièges Diamant Scorpion, mais il y a quand même un beau rappel, on est en tissu et comme Clovis disait, ça évite de se brûler l'entièreté du corps dessus. Petit flocage quattro et après on a les habituels petits boutons. Ah là le start and stop qu'on peut désactiver. Je vais passer la clé pour que tu puisses la démarrer. Vas-y, I show you the keys. Hop. Alors pour ceux qui veulent voir, voilà, belle clé. Alors pas de sans contact. Oh putain, j'étais en train de chercher la pédale, mais oui forcément. Alors du coup je freine. Attention là l'équipe. Allez, je vous fais là, vous allez kiffer. Vous êtes prêts? Regardez ici. Peut-être bloquer le volant. Ouais, vas-y, fais un petit putsch. Voilà. Ah là là. C'est quelque chose quand même quand tu vois le petit sigle apparaître comme ça. Voilà. Alors on vous a dit on est en ligne d'origine, donc évidemment on n'a pas... De bruit énorme. Ouais. Et puis après, en fait, sur le bouton là, juste là-bas, tu as le Drive Select. Et ça permet de choisir tes modes de conduite qui s'affichent sur ton écran et aussi sur ton tableau de bord. Donc dynamique, le mode sport et... Tu peux nous expliquer un petit peu les modes? Alors individuel, en fait, c'est par rapport à ta configuration. Si tu veux mettre le moteur en mode sport, la boîte en mode confort, etc. Ok. Mode confort, mode confort. Auto, c'est la voiture qui passe les vitesses toute seule. Et mode dynamique, c'est mode sport. Donc palette au volant. Ouais, et efficience, c'est comme le mode éco. D'accord. Donc il n'y a pas le mode pluie, Non, de trucs comme ça? c'est un contrôle permanent, donc il n'y a vraiment pas de risque que ça bouge. J'adore les petits boutons comme ça, c'est trop stylé. Alors à noter qu'il y a un petit effet comme ça. Tac. Ça c'est pour ouvrir et fermer la ventilation? Ouais, exactement. D'ailleurs ils ont le petit symbole un peu aviation. Et puis après là-bas, tu as le bouton à droite pour ranger l'écran à côté du... Là? Ouais. Dites au revoir. Alors ça, le jour où ça tombe en panne, faut pas m'appeler. Hein. Parce que ça a l'air... Ouais, ça marche bien, mais le jour où il s'ouvre plus, t'es pas bien. Ok. Fort bien. Qu'est-ce qu'on aurait pu... Tu fais un petit peu de bruit, je vais filmer l'arrière? Ouais. Je vous montre le volant. Et le volant, il est beau. Hein. Oh, les palettes comme ça. Alors, à noter, les puristes et les vrais amateurs ont reconnu, les palettes tournent avec le volant. Tu as des versions c'est top, hein, où tu as les palettes qui sont bloquées. Donc du coup, quand tu es comme ça, la palette, elle est ici. Donc pour passer ta vitesse, ou en l'occurrence là pour redescendre, tu dois basculer ta main et plaquer ici. Alors que là, tu peux vraiment rester les mains et envoyer comme tu veux en enfer GMK si tu veux. Et tu les pas. Ça, c'est vraiment top, pas mal les ça. palettes sur le volant. Alors, petite surpique rouge, putain, c'est magnifique. Première fois, attends, première fois ou pas? Sur une S3 de cette version, ouais, c'est la première fois qu'on la filme. Nous, on avait déjà filmé la 265, je crois. Et du coup, ouais, si, celle-là, c'est la première sur la chaîne équipe. Bon, je vais mettre derrière. Là, c'est pareil, vous avez le côté Audi avec petite boîte auto. Alors, pour ceux qui n'ont jamais conduit de boîte auto, il n'y a pas d'embrayage. Donc, dans les bouchons, c'est trop bien. Sur autoroute, c'est trop bien. Il n'y a pas vraiment d'inconvénient. En gros, le mix parfait, c'est boîte auto et palette. Exactement. Et là, c'est le top. C'est le pied. Ouais, t'es vraiment... Là, c'est royal, l'équipe. Allez, on va se mettre un petit peu derrière. Un petit peu de son pour nos amis. Que vous puissiez vous faire une idée d'origine. Alors là, je suis en mode dynamique. Ouais. Et je vais me mettre en mode confort. Vas-y. Bah tu sais quoi, ça change pas forcément. Ouais, ça change pas forcément. Je m'attendais à une vraie différence de moi clapet aussi, ou mais autre. ça change pas forcément. Peut-être dans les tours. Peut-être quand ça va tu être beaucoup montes, sur la conduite en fait, sur le comportement de la boîte, de vitesse, ouais. etc. Bon, on va faire l'essai? Ouais. Allez équipe, en avant. Ouais. Allez, c'est parti l'équipe. T'as un petit poc à l'échappement. C'est vraiment sympa. Alors du coup, caméra embarquée l'équipe. Paf, voilà donc à quoi ça ressemble. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux. Mon Insta Monsieur A Super, DVA, tout sera dans la description. Et pour information, le garage DVA, on est à Bruay, ils ont plein de caisses.
Donc voilà, n'hésitez pas par curiosité à juste aller voir ce qu'ils font. En fait, les bruits qu'on entend, les retours à l'échappement, ouais. c'est quand je suis en mode manuel, tu vois. Là, je suis en deuxième. Ça le fait aussi. C'est que avec les palettes que ça le fait. Ça fait un petit côté sport, tu sais. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, il y en a qui appellent ça des proutes apparemment, mais je sais pas vraiment comment ça en fait, c'est un pop and bang, mais sans le bang. Ouais, voilà. C'est le pop and bang tout petit. T'as déjà conduit des RS3 ? RS3, oui, en 367, et franchement, ça n'a rien à voir du tout. Le bruit du 5 cylindres turbo, c'est incroyable. Ouais. Mais RS3, pour moi, c'est très très efficace. Ok. Bon, bah peut-être qu'on aura l'occasion de vous filmer ceci. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette S3 qu'on aurait oublié ? Alors, cette S3, à savoir, c'est qu'elle est de 2014. Donc, la carte grise et l'éco-taxe, c'est pas énorme. Et en voiture sportive, c'est le top. C'est une voiture très polyvalente. C'est une voiture avec laquelle on peut faire 1000 km sans avoir le dos en compote. Avec des potes, parce que tu as 5 effectivement. portes et 5 places. Et puis niveau consommation, ça reste correct. En mix, vous êtes à 8 litres ou 8 litres 5. Donc c'est très correct pour une voiture de 300 chevaux. Ouais, c'est dingue, 300 chevaux. Je sais pas si les gens se rendent compte à quel point c'est énorme. Ouais, c'est ça énorme. Commence pour une voiture de cette taille-là, c'est énorme. Ouais, carrément. Et la RS3 a 100 chevaux de plus, enfin 67 chevaux on a dit. Ouais, 67 chevaux pour la phase 1 et 100 chevaux de plus pour la phase 2. Ouais, avec un cylindre en plus et tout, ça doit marcher. Là, à mon avis, un petit stage 1, déjà tu dois commencer stage 1 pop and bang, t'es bien je pense. Hein. Tu sens la différence. Ok. Ouais, les palettes, c'est vraiment incroyable. Après, il y en a qui mettent tu sais, les rajouts de palettes. Ouais, les rajouts, ouais, j'ai déjà vu ça. Alors, les rajouts de palettes, ça va juste faire beau parce qu'en fait, même si tu mets les rajouts, tes palettes, il faut toujours les prendre au milieu parce que si tu les prends en haut, ton rajout de palette va se décoller. Ah, ok, je savais pas. Il faut quand même les prendre au milieu. Ouais, on vous donne les vraies infos, l'équipe ici. Très bien. Bah écoute, si on a fait le tour, on va pouvoir se laisser là-dessus, l'équipe. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez vu les petits détails et tout, enfin, elle est vraiment propre. Elle est super propre en plus. Je sais pas qui l'a lavé, mais à l'intérieur, il est beau. C'est moi qui l'ai lavé. C'est vrai avant de faire les photos sur le bon coin. Ça claque. Hein. Alors, un défaut, pas de carbone. Par contre, où est passé le carbone ? Sur les S3, il n'y en a pas. Sur les RS3, il y en a, mais sur les S3, non. Ok. Ouais, moi, j'avoue, j'aime bien le carbone et là, ils ont dit non. Ouais, sur les S3, non. Bon, bah tant pis pour moi. Pas de carbone alors. Bah écoutez, alors on vous fait pas écouter le son parce que sinon YouTube, il me prend mon argent et les droits d'auteur et puis c'est terminé. On est à Bruay, garage DVA, toutes les infos dans la description. Monsieur Rassuper également. Pouce bleu, abondance. D'ailleurs, n'hésitez pas à stalker un peu ce qu'ils ont en stock. Si jamais il y a des voitures qui vous plaisent, si vous voulez qu'on vous les présente, bah écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta ou à leur dire, leur demander qu'on vous fasse une petite vidéo présentation. Clovis, je te souhaite la bonne journée. Merci et à toi aussi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, YouTube, description pour plus d'infos. Et écoutez, nous laissons là-dessus, comme vous pouvez le remarquer, il a fait très beau et très chaud. C'était un plaisir sur cette petite accélération. C'est la fin d'épisode. Bisous YouTube et venez sur Insta, c'est important. Monsieur Rassuper, DVA, bref, tchou tchou.